Bonjour, bienvenue. Alors cette semaine, je fais un petit peu différemment de d'habitude pour les énergies de la semaine du 9 décembre. Je vais prendre le Vision, le Tao et un oracle que je viens de prendre, d'acheter, qui s'appelle The Sacred Destiny Oracle, et j'ai fait une review qui devrait arriver bientôt et je trouve cet oracle très efficace. Il est simple mais pas simpliste. Donc on va voir, on va découvrir ensemble ce que ça peut donner, puisque le tirage que je vais faire cette semaine est inspiré de ce qui est proposé dans le livret. Donc là, cette semaine, je fais ma petite tambouille et puis je t'explique comme d'habitude. Alors cette semaine, on va brasser les cartes. J'ai le nez un peu bouché, donc j'ai eu un petit début de rhume là que j'essaye gentiment de reconduire vers la sortie. Donc voilà, j'espère que ça va bien pour toi et on va voir ce que cette semaine du 9, qui d'ailleurs va nous offrir une pleine lune le 12. Donc à mon avis, il va y avoir pas mal de choses sur lesquelles travailler à mon avis. Sachant que je ferai bien évidemment un tirage pour la pleine lune qui devrait arriver également jeudi. Donc qui doit être publié du coup si je dis ça maintenant. Alors pour cette semaine du 9, les énergies. Est-ce que j'en mets deux partout? On va recouvrir, on va mettre deux partout comme ça. On aura peut-être plus d'informations. On a le 3 de feu, donc on est dans les bâtons là, en dos de deck, où on nous parle d'exploration, peut-être de découverte de certaines choses sur soi, ou peut-être d'avoir envie d'aspirer à autre chose. On nous parle de progrès, on parle de progression, donc on est, à mon avis, ça va peut-être être une semaine où il va y avoir pas mal de choses niveau apprentissage, que ce soit apprentissage sur soi-même, sur les autres, d'un métier, de développer ses compétences. Bon, ça fait peut-être un peu beaucoup. On nous parle de grand pouvoir, donc à mon avis, c'est une semaine où on va être... Bon là j'y vais un peu à l'impro, je sais pas ce que je fais mais on y va. Hein. On va voir ce que ça donne ce tirage, on va en prendre deux en haut aussi alors. Apparemment ça doit venir en paire. Ok. Et on complète avec ça. Je vais les sortir comme ça, sinon on en a pour 3 heures. Et une petite carte conseil au milieu. Tiens, j'en prends deux. Ok, on est parti. Désolée, cette semaine c'est un peu moins organisé que d'habitude. Alors on va commencer. Alors je t'explique le tirage. Ce qu'il y a à droite, c'est les choses. D'ailleurs je vais vérifier dans le livret pour pas dire des bêtises. C'est en fait nord, sud, est, ouest. C'est un tirage qui pourrait être un peu un tirage en croix, mais façon plutôt amérindien. Donc là, voilà. À l'est, nous avons ce qui commence là, ce qui va arriver pour nous cette semaine, et qu'est-ce qu'il va falloir justement partir explorer, dans quelle partie on va devoir aller en profondeur. On nous parle de croissance, on est vraiment là-dedans, de sécurité. Le Tao nous parle d'oppression et de communauté. Et là, la carte symbolique de l'oracle nous parle de prendre des risques. Donc je pense que j'ai même pas beaucoup en fait à dire, puisque les cartes se parlent d'elles-mêmes.
on nous parle vraiment que ce qu'il va falloir travailler cette semaine, sur ce sur quoi il va peut-être falloir poser son intention, son énergie et vraiment travailler, c'est sur ces peurs justement de manquer et d'être en insécurité et de pouvoir aussi nourrir des projets, que ce soit des projets de professionnels ou personnels qui sont en train de grandir. C'est un petit peu comme les cartes le montrent. D'être dans cette idée d'arroser des graines que l'on a plantées il y a peut-être un certain temps et de ne pas savoir ce qui va sortir, ce qui va germer, mais de continuer à nourrir sa foi et de continuer à pouvoir nourrir aussi sa confiance en soi à travers ce que l'on fait et les actes que l'on peut poser. Les graines font aussi écho pour moi à ce que l'on pense. Il y a une idée cette semaine peut-être de vraiment apprendre à gérer son mental et aussi de pouvoir peut-être dépasser certaines croyances limitantes que l'on pourrait avoir dans certains domaines. On nous parle d'oppression et de communauté, donc pour moi ça nous fait aussi savoir que c'est peut-être une bonne semaine pour se tourner vers des gens qui soient de bons conseils, qui soient une oreille attentive vers laquelle tu pourrais peut-être te confier ou en tout cas pouvoir verbaliser et exprimer les choses qui sont encore en train de te peser dans ta vie pour pouvoir t'en libérer. Il y a vraiment une idée de solidarité cette semaine et de ne pas hésiter à demander de l'aide et à demander à être guidé pour pouvoir en fait avancer dans les entreprises que tu as commencé ou que tu as déjà nourri depuis un certain temps et qui pourraient pas tarder à porter leurs fruits. Donc c'est une semaine de travail sur soi, mais surtout j'ai l'impression ce qui va être mis à l'épreuve, c'est notre persévérance et c'est notre diligence à accomplir des actions de façon plus ou moins répétée en changeant la donne si ce que l'on ressent à l'intérieur n'est pas en adéquation avec ce que l'on veut atteindre. L'idée de taking risks, c'est aussi peut-être de prendre le risque justement de s'ouvrir et d'être vulnérable et de s'ouvrir aussi, d'ouvrir son cœur et aussi de montrer cette facette de nous qui n'est pas la plus jolie à des personnes de confiance qui nous aiment tels que nous sommes et qui ne vont pas nous juger mais qui au contraire prendront à cœur cette vulnérabilité et verront le cadeau qu'on leur fait en étant ouverts et en étant dans le dialogue et en étant vraiment dans l'authenticité. Donc c'est ça cette semaine, il y a une idée d'être dans l'authenticité. Ça, c'est ce qu'on a besoin de cultiver, c'est ça. The South Card. Qu'est-ce qu'on doit continuer, sur quoi on doit continuer de travailler. Donc là on voit que ce sur quoi on doit commencer, ou on doit en tout cas pouvoir mettre en avant, c'est l'aspect communication et pouvoir travailler peut-être aussi en équipe ou ne pas avoir honte à demander de l'aide si on en a besoin. Ce qu'il faut continuer à nourrir, c'est sa créativité et le côté aussi solaire. Donc là les cartes se répondent super bien puisque le soleil est en résonance avec l'actif yang, donc yin et yang étant indissociables. Le yin est l'aspect plus féminin de notre être, le yang l'aspect plus masculin, à prendre des initiatives, à être en position de force et à aussi pouvoir rayonner autour de soi. Donc là on te dit vraiment qu'avec l'as de denier, c'est la créativité et c'est vraiment croire en ses projets. Donc c'est très lié avec ce qui va être aussi requis de nous pour le début de semaine. Enfin pour la semaine, mais j'ai l'impression que c'est vraiment en début de semaine que tout va se mettre en place, les pions vont se mettre en place, de pouvoir avoir une certaine autorité naturelle, ou en tout cas de prendre une autorité et d'être capable de pouvoir protéger aussi ceux en quoi on croit. Hein. On nous parle de grand pouvoir, donc là ça résonne aussi avec le soleil où on nous dit que on a vraiment les cartes en main cette semaine pour attirer à nous des choses très bénéfiques dans le domaine professionnel et même dans le domaine de ta vie, de ton cadre de vie, et de vraiment utiliser et faire appel à toutes les ressources que tu as à l'intérieur de toi et reste ouvert aux possibilités qui pourraient arriver et peut-être aux possibilités, n'oublions pas pleine lune, on voit quand même une lune là-dessus avec openness qui veut dire ouverture, donc peut-être que la pleine lune va te permettre d'avoir des prises de conscience, de pouvoir renouveler certaines relations, certaines énergies qui vont permettre d'ouvrir d'autres opportunités au niveau de ta vie. Ça, c'est ce qu'il faut relâcher, je crois. Au ouest, soit ce qu'on récolte, soit ce qu'on a besoin de relâcher de notre vie. Donc on va voir la couleur du tirage, s'il faut, qu'est-ce qu'on va récolter ou relâcher. Alors là, je dirais qu'on va plutôt récolter. Hein. Là, on récolte en fait, waouh. Ah bah c'est magnifique, hein. On récolte le changement et la libération, la liberté. Donc là ce qu'on nous dit c'est que peut-être que c'est un peu fouillis, je vais peut-être...
Là, on nous dit que avec le tarot, on nous parle d'avoir justement beaucoup travaillé et de pouvoir peut-être enfin récolter les fruits de ce que l'on va pouvoir récupérer cette semaine. Il y a vraiment l'idée, je ressens vraiment qu'on a pris du temps, on a pris de l'énergie. C'est un peu comme si on voit ces plantes, on avait vraiment arrosé son potager, on avait vraiment voulu apprendre aussi de la vie, on avait gagné par rapport à des compétences qu'on a pu développer. Le père de vision est encore là, on est encore dans du feu, là, on est encore en rapport aussi avec le soleil pour moi. Il y a une idée d'avoir vraiment une meilleure connaissance de certains domaines en particulier qui vont t'aider à pouvoir vraiment effectuer de gros changements dans ta vie en ayant vraiment foi et confiance en la vie. Le père de feu, c'est un équivalent du roi de bâton. Non, je dis des bêtises. Non, si c'est ça, roi de bâton. Et le roi de bâton est quand même quelqu'un qui est extrêmement passionné, qui est très déterminé, qui est aussi débrouillard et qui est dans l'abondance. Mais c'est pas par hasard qu'il atteint l'abondance. Il atteint l'abondance parce qu'il a beaucoup travaillé en fait pour ce qu'il est sur le point de récolter ou de ce qui va arriver vers lui. Le Tao nous parle de progrès et de révolution. Donc on est vraiment dans une idée de profond changement dans ta perception des choses et peut-être dans ton quotidien. J'ai l'impression que pour certaines personnes, on va vraiment être dans des changements de vie. Hein. Il y a vraiment, on va lâcher les choses de vieilles peurs qui nous ont peut-être tenues au ventre depuis très longtemps. Et là, on progresse et plus on évolue et on augmente en conscience et en connaissance de soi, plus on se libère en fait de ce qui nous empêchait réellement d'avancer et de faire de passer un véritable cap. Là, on nous parle de liberté, de prendre son envol. Et là, on nous parle de changement avec l'espèce de montgolfière avec cette espèce de cheval là comme sur les manèges où on se rend compte qu'il y a une certaine forme de magie dans notre vie qu'on n'avait peut-être pas vue et reconnue jusqu'à présent et qui maintenant est vraiment claire. Pour moi cette image nous parle aussi peut-être de signes de la vie qui vont arriver. Tu vas peut-être vraiment voir des trucs qui vont être gros comme une maison où tu ne pourras pas passer à côté des signes que l'univers ou que la vie ou que Dieu en fonction de ce que tu crois va t'envoyer cette semaine. Ce qu'il y a en haut, c'est le Nord nous parle de qu'est-ce qu'il faut nourrir ou consolider ou réparer et guérir s'il le faut. On va voir la couleur du tirage pour savoir. Ah oui, il faut qu'on guérisse. C'est accepter le changement déjà avec ces deux cartes. J'ai pris qu'une carte là. Bon bah en même temps la carte parle d'elle-même. Vérité, je crois qu'on ne peut pas faire plus clair que ça non plus. Alors le tarot nous parle de changement. Voilà, il y a une idée que le changement est en cours, que tu le veuilles ou non. Il est là. Et plus tu refuseras et tu reculeras pour mieux sauter, plus difficile ça sera. On en revient avec ce qu'il y a au départ. On nous parlait d'oppression. S'il y a des choses qui nous rongent de l'intérieur et qu'on n'arrive pas à laisser passer et qu'on n'arrive pas à ne pas nourrir justement la peur en nous, eh bien il faut essayer de voir, quelle est ta véritable vérité, comme le dit cette carte. Essayer de focaliser sur ce que tu as à l'intérieur de toi et non pas sur ce qui te manque. Il y a vraiment cette idée en plus avec le Tao. On nous parle vraiment changement, là on ne peut pas faire plus clair. Hein. Le 2 de denier est là pour nous signifier qu'il faut s'adapter. Et pour s'adapter, il faut changer son état d'esprit. Tu ne pourras pas changer ta vie dans le matériel, que ça soit financier, amoureux ou sur le plan de ton bien-être, si tu ne changes pas les pensées. Ça passe par la discipline de l'esprit, de pouvoir vraiment remplacer les pensées négatives par quelque chose de beaucoup plus nourrissant qui va te permettre en fait, comme un ordinateur, remplacer les vieux programmes par des nouveaux. Là on te dit que tu as la richesse à l'intérieur et que tu as la discipline encore une fois et la force d'action de pouvoir trancher avec des situations qui ne te conviennent plus, de pouvoir lâcher avec peut-être des personnes ou des relations qui te maintiennent à aller vers l'arrière plutôt que de te propulser vers l'avant et de te faire confiance quoi. Et de faire confiance aussi à ta vérité. Ta vérité n'est pas forcément celle des autres, mais là ce qu'il faut écouter c'est la tienne de vérité, c'est ton ressenti. Ouais. Qu'est-ce qu'on a en conseil pour cette semaine? Aventure, inner peace.
Donc là, on nous dit vraiment que la couleur de la semaine, ça va être à faire des changements. Je sens des changements, peut-être pas des changements incroyables, mais des changements assez profonds qui vont commencer à s'opérer, qui vont commencer à se débloquer durant cette semaine et qui vont, à mon avis, ensuite perdurer et évoluer et se transformer au fur et à mesure durant le courant du mois de décembre. Mais là, on nous parle vraiment de prendre le risque d'être soi-même aussi, de prendre le risque d'être ouvert, d'être vulnérable, d'être juste humain et de trouver une paix intérieure. Il y a une idée de pouvoir en fait, à travers le fait de sortir un peu de sa zone de confort, de ce qu'on connaît, de pouvoir se révéler à soi-même et de trouver une forme de quiétude et d'équilibre dans tous les plans de sa vie. Voilà, j'espère que ce tirage t'a plu. Comme toujours, pour me contacter, tout est en barre d'infos et je te retrouve bientôt pour d'autres tirages. Bye!